Ni hao. Ni hao, cela veut dire bonjour. Il est 8 heures ici à Pékin, 20 heures du soir, et si j'ai choisi un jeune garçon pour m'accompagner, ce jeune garçon est à l'image de la Chine, de cette Chine populaire, peuplée de centaines et de centaines de milliers de jeunes comme lui, 2 millions même, puisque 2 habitants sur 5 dans cette Chine de 1979 ont moins de 18 ans. Des centaines et des milliers de jeunes Chinois aujourd'hui sur la place Tiananmen pour assister à cette édition spéciale de TF1 Actualité en direct de Pékin. Avec moi, en costume, les minorités, 50 minorités nationales en Chine. Et je voudrais tout de suite vous dire à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ni men hao. Voilà, nous nous sommes salués à la chinoise et ce petit garçon va m'accompagner jusqu'à Gérard Saint-Paul sur cette place Tiananmen illuminée. C'est en effet la première fois qu'une telle manifestation a lieu à Pékin sur cette place Tiananmen que j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous présenter. Vous vous souvenez, au mois de septembre dernier, nous réalisions pour la première fois un journal en duplex entre Pékin et Paris. Gérard Saint-Paul était à Pékin, j'étais à Paris dans le studio de TF1 Actualité 13h et nous réalisions par satellite ce premier duplex pour le journal de TF1 Actualité. C'était quelque temps plus tard une autre première, une véritable première mondiale, puisqu'il y a de cela quelques jours, vous en souvenez, j'étais avec l'équipe de TF1 Actualité à bord du porte-avions Clémenceau. Cela se passait en rade de Cannes pour les journées de la Marine nationale. Et ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire de la télévision chinoise, des téléspectateurs à Pékin et sur tout le territoire chinois découvraient une émission de télévision occidentale. En effet, ici même à Pékin, et quelques téléspectateurs ont eu l'occasion de me le dire depuis 2 jours, eh bien, ici à Pékin, on nous voyait, nous autres, de la télévision française sur les postes, bien sûr sur les postes familiaux, mais aussi sur tous les postes dans les lieux publics où les téléspectateurs sont nombreux à s'agglutiner autour d'un poste. La Chine, apparemment, donc, vous le comprenez, s'ouvre. Elle s'ouvre à la France parce que dans quelques jours viendra à Paris l'un des plus grands responsables de la Chine d'aujourd'hui, le président Liu Guofeng, Premier ministre. Visite très importante, visite sur le plan politique capital, puisqu'il s'agit en réalité, Gérard Saint-Paul, du premier déplacement de M. Liu Guofeng dans le monde. En effet, c'est la première fois que le président Liu Guofeng va sortir de cet immense pays qu'est la Chine, puisque, vous le savez, l'ouverture a été pratiquée jusqu'à présent par le vice-premier ministre, M. Deng Xiaoping. Alors c'est d'habitude M. Deng Xiaoping qui effectue les visites officielles et les voyages à l'étranger. Eh bien, cette fois, pour la première fois donc, ce sera le président Liu Guofeng et il réserve sa première visite au président Giscard d'Estaing puisqu'il commence sa tournée européenne par la France, il continuera ensuite par l'Allemagne, la